quand on est un entrepreneur, en fait, il y a un peu d'aventure dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'avait pas la vision complète de ce que Swissquote allait devenir, mais on a toujours eu un peu cette passion de l'innovation et un peu cette conviction que la technologie allait changer le monde. Et on voit que c'est vraiment le cas. C'est le meilleur bénéfice de notre histoire qui remplace le meilleur bénéfice de notre histoire de l'année précédente. Donc, on voit en fait que la société est en croissance. Et d'abord, ça sanctionne le mix de revenus qu'on a. Donc, on a une palette de services qui est très, très large. On fait de la banque classique. Maintenant, en Suisse, on offre des services de e-trading sur pratiquement tous les marchés. On a aussi une des meilleures plateformes de Forex. On a développé notre crypto exchange où on liste la plupart des grandes capitalisations de crypto. Donc, on a vraiment investi dans tous les secteurs de l'activité bancaire. Et puis ça, c'est ce qu'on récolte aujourd'hui. C'est un peu ce mix de revenus qui, je dirais un peu quelle que soit la situation à l'extérieur, taux d'intérêt, etc., nous permet de développer notre chiffre d'affaires année après année. Est-ce que tu as des habitudes de tes débuts d'entrepreneur que tu as refusé d'abandonner? C'est l'amitié que je porte pour le cofondateur, donc c'est Paolo Buzzi. Je me suis posé la question hier, j'ai dit où est mon tissu social, et je me suis rendu compte qu'il est principalement dans la société. Tous mes amis, les gens que je fréquente en dehors de la société, ils ont quelque part un lien avec Swissquote. Donc ça c'est quelque chose, un peu ce mix de ma vie professionnelle et de ma vie privée. Alors j'arrive pas à l'abandonner, presque malgré moi en fait, parce que ça fait partie de ma vie.